Tous les jeudis, il nous livre sa bonne ou sa moins bonne humeur. C'est le billet d'humeur de Mathieu Chanvillard. Salut Mathieu. Salut Lionel, bonsoir à tous. Je vous propose un petit peu d'archéologie aujourd'hui. On va creuser dans le passé, on va parler de la visite du pape. Alors vous allez dire, c'était mardi à Strasbourg, oui, mais c'était... Il y a 2 jours, c'est à la vitesse où va le monde aujourd'hui, où va l'information. Lionel, c'est déjà oublié, emporté, balayé par le tourbillon de l'information et du temps qui s'accélère. Et c'était il y a seulement 48 heures. On va en parler quand même. C'est que la visite elle-même a été assez rapide. Aéroport d'Ensheim, Parlement européen, Conseil de l'Europe, aéroport, tout ça en moins de 4 heures. Il y a des automobilistes alsaciens qui en rêvent le matin dans les bouchons d'un timing pareil. C'était très très rapide. Et puis, alors il y a eu un petit bug qui est passé un petit peu inaperçu parce qu'en fait, à l'origine, le pape avait commandé un voyage dans la capitale européenne, et puis le temps passe un petit peu, et puis mardi matin, dans son avion, vers 9h30, bien installé, bien calé dans son avion spécial, Saint-Père Force One, vous connaissez, il regarde par le hublot, et puis il voit l'Atonium. Et là, il se rend compte qu'on est en train de l'envoyer à Bruxelles. Colère papale, Dies Irae, mais non, moi j'avais dit la vraie capitale européenne, là au bord du Rhin, en Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, tout ça en latin bien sûr. Bon, petit demi-tour sur l'aile, arrivé à Strasbourg, personne n'a rien vu, ni vu ni vu, ça s'est finalement plutôt bien passé. Bon, le fait marquant, évidemment, de cette visite, c'est bien sûr le discours devant le Parlement européen, qui est quand même ce bâtiment où se réunissent habituellement 751 députés qui sont, et c'est pas peu le dire, assez rarement tous d'accord sur la même chose. Mais là, mardi, miracle, irradié par le soleil du Vatican, eh bien, tous ces députés à la sortie, tous avaient trouvé du positif, tous étaient contents, tous étaient ravis. Parce que chacun avait pioché, en fait, dans ce discours, eh bien, chacun avait reconnu des choses qu'il aime, des communistes à l'extrême droite. Véridique, parce que c'est vrai que dans ce discours, il y avait des choses très très à gauche. Je veux dire, quand le pape dénonce devant le Parlement l'ultralibéralisme, l'individualisme de la société, demande à l'Europe d'accueillir, d'aider davantage de migrants, on est quand même clairement très à gauche. Et puis à côté de ça, il y a des choses quand même à droite, voire très à droite, sur la famille, sur l'IVG qu'il a évoqué. Et on ne parle pas de la place des femmes au sein de l'Église. D'ailleurs, à ce sujet, c'est vrai qu'en 2000 ans, on n'a quand même pas beaucoup avancé. La seule manière aujourd'hui encore, en 2014, de voir une femme derrière l'autel d'une cathédrale, c'est quand même quand une militante des Femmes monte dessus, torse nu, avec un drapeau européen. Peut-être qu'entre les deux, on pourrait trouver un juste milieu. Bon, je dis ça, je dis rien. Bon, globalement, tout s'est quand même plutôt bien passé. Le discours du pape a donc beaucoup plu. Et devant cette belle unanimité, peut-être que, allez, juste pour pinailler, peut-être qu'on pourrait émettre, allez, modestement, vraiment l'hypothèse de voir peut-être, éventuellement et progressivement, pas trop vite pour ne pas brusquer les choses, l'hypothèse que petit à petit le Vatican pourrait se rapprocher un petit peu plus de l'Union européenne, histoire d'aider un petit peu modestement, mais de l'intérieur, à faire avancer tous ces jolis thèmes développés mardi, mettre un peu les mains dans le cambouis concrètement, parce que c'est vrai que le Vatican, c'est en Europe, et puis le Vatican est membre comme observateur, certes, mais membre quand même de l'ONU, de l'UNESCO, du Conseil de l'Europe, mais pas de l'Union européenne. Alors peut-être que c'est vrai, pour filer un petit coup de main, peut-être que pas dans cette direction, ça ferait du bien, simple proposition. Enfin, et puis là, pour finir sur un petit regret, alors tout personnel, certes, c'est vrai que c'était une visite un peu particulière vraiment aux institutions européennes. Le pape était venu vraiment parler à l'ensemble des Européens en général et pas aux Strasbourgeois ou aux Alsaciens en particulier. Et là, c'est un petit peu dommage parce qu'on avait, nous, évidemment, plein de questions à lui poser et puis où on attendait évidemment ses lumières et ses réponses. Faut-il fermer Fessenheim? L'Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne est-elle une création du diable? Combien d'années de purgatoire encore pour les supporters du Racing? Peut-on béatifier Sébastien Loeb? Malheureusement, Lionel, pour toutes ces questions, il faudra encore attendre un petit peu. Mathieu Chanvillard, on peut l'applaudir. Allez, c'est le billet d'humeur. Je fais de la musique aussi. Du jeudi, de la musique, ça va revenir.